Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Permettez que aujourd'hui nous ne soyons pas très longs, parce que nous allons juste exhorter. Nous étions très longs le vendredi. On a commencé à partir de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Et que nos voix sont parties. Et le samedi, hier, on était ici jusqu'à 16 heures. Donc aujourd'hui, nous ne saurons pas être très longs. Je vais prendre l'écriture dans le livre de 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens chapitre 5. Je vais lire juste un verset. La Bible dit ceci. Le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que les dieux de paix vous sanctifient lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Soit conservé irréprochable, dans d'autres écritures on a dit irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Shalom à tout le monde. Je disais shalom. Shalom. Je suis votre frère, le frère Roger Bouleli. Je viens du ciel, je n'habite pas sur terre. J'ai été envoyé pour annoncer le royaume qui arrive, un royaume qui va battre la France, un royaume qui va battre le Congolais, un royaume qui va battre tous ceux qui habitent sur terre. Et la deuxième mission qu'on m'a donnée, c'est de rechercher mes frères et mes sœurs qu'on a jetés partout. Il y a des Chinois, il y a des Indonésiens, il y a des Noirs. Mais en réalité, nous ne sommes pas de la terre. Nous venons du ciel et nous allons rentrer au ciel. Mais nous étions parachutés partout dans le monde. Mais on nous a donné la référence afin de retrouver ceux qui habitent le ciel. Et cette référence n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Si vous aimez la parole de Dieu, alors vous venez du ciel. Je comprends que vous êtes ma sœur et vous êtes mon frère. C'est pour cela que nous sommes là. Je ne suis pas congolais, malheureusement, pour ceux qui pensaient que j'étais congolais. Et moi encore, je ne suis pas noir. Donc, je ne suis pas noir. Ne pensez pas ce que vous voyez ici. Le véritable, moi, je suis à l'intérieur. Ça, c'est juste l'enveloppe qu'on m'a donnée pour manger vos foufous, vous manger vos pondous. En réalité, nous venons du ciel et nous portons un message très puissant. Le Dieu qui habite en nous, il s'est confiné, comme la Bible le dit. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais comme nous venons du ciel, il a accepté d'être contenu dans nos cœurs. Est-ce que vous voyez ça? Un Dieu si grand, mais il s'est confiné dans le cœur de ceux qui viennent du ciel, afin de proclamer la parole de Dieu. J'aime toujours utiliser ces langages pour ceux qui pensent que nous sommes de la terre. Nous ne sommes pas de la terre. Donc, nous sommes des ambassadeurs, nous annonçons le royaume des cieux. C'est un royaume qui vient avec puissance, un royaume qui va enlever tous les homosexuels. Un royaume qui va balloter tous les menteurs. Un royaume qui va enlever les systèmes établis par les hommes, la politique de la corruption, la politique de tuerie, de la criminalité. Notre royaume, c'est un royaume qui sera établi ici sur terre et nous allons régner en puissance. Donc très bientôt, je veux rentrer, mais je reviendrai. Quand je dis rentrer, ne pensez pas qu'en Belgique. Nous allons partir parce que je dois encore voir l'époux, parce que l'époux prépare à venir nous chercher. Amen. Nous allons aller en enlèvement. Et là, notre avion, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, il va nous amener dans la gloire. Et quand nous allons rentrer, c'est la puissance de celui qui nous a aimés. Et nous allons régner sur terre. J'aime toujours dire ces choses pour que beaucoup comprennent qu'un enfant de Dieu n'est pas un terrien bien-aimé.
Donc quand nous voyons en toi la sémence du monde, nous comprenons que tu ne viens pas du ciel. Mais quand tu proclames dans ta bouche que tu viens du ciel, alors la grâce de Dieu t'accompagne pour que tu mettes en place le royaume, mais sur terre. Jésus-Christ a dit, si les miracles que je suis en train de faire viennent de Dieu, alors comprenez que le royaume de Dieu est sur terre. Ah, je suis le royaume de Dieu sur terre. C'est une grâce de porter Dieu dans nos vies. Et je sais que vous aussi, vous venez du ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous venez du ciel. Je croyais que tu t'es retrouvé, que tu allais acclamer le Seigneur. Merci. Voilà. Aujourd'hui, nous allons apporter encore l'éclaircissement sur ce que nous avons dit le vendredi. Juste pour effacer. Ce que nous avons dit le vendredi et le samedi, pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais vraiment prendre 5 minutes rapidement et je vais exhorter avec un élément très important. Nous sommes en train de parler sur le tabernacle. Ceux qui étaient là le vendredi et le samedi, ils ont compris au fait la définition du tabernacle. Nous avons dit que le tabernacle n'est rien d'autre qu'un schéma que Dieu a montré à Moïse. Il a dit à Moïse, monte dans la vision et je vais te montrer ce qui est au-dessus dans le ciel et tu vas le répéter sur terre. Alors Dieu l'a amené dans le ciel et Moïse a vu des choses. Il a répété sur terre. Qu'est-ce qu'il a répété? Il a répété un tabernacle horizontal. Donc, il va présenter ce tabernacle qui est devant vous. Donc, dans les tabernacles, nous avons la partie qu'on appelle le parvis. Le parvis n'est rien d'autre que là où l'animal doit être tué. À part le parvis, dans le parvis, il y a aussi ce que nous appelons cuve de rein. Là-bas, il y avait au fait l'eau pour que le souverain sacrificateur ou ceux qui travaillent dans les tabernacles peuvent laver leurs pieds. C'est très important. Et c'est comme ça que dans le parvis, nous avons vu qu'il y a l'autel de rein